Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Anjolaine. Aujourd'hui nous allons donc apprendre à faire ce bonnet, ce magnifique bonnet. Il est d'une épaisseur, d'une douceur, il est extraordinaire, moi j'adore, je l'adore. Je l'ai fait particulièrement pour mon homme, donc les tailles que je vais vous donner par la suite, ça sera sur la taille de ce bonnet-ci, c'est-à-dire une taille homme, 55 cm, etc. etc. J'ai fait le pompon. Je vous montre aussi en vidéo comment on fait un pompon avec du matériel, tout ce qu'il y a de plus basique, c'est-à-dire deux bouts de carton de diamètre différents. Vous aurez besoin également pour ce bonnet, eh bien, 200 grammes. Oui, parce que c'est comme c'est des points, des points élastiques, ça, il prend un petit peu plus de maille que si vous aviez fait de laine, que si vous aviez fait avec des brides uniquement toutes simples. Donc 200 grammes de laine Anjolaine que vous trouverez sur ma boutique anjolaine.com, 3 mm et demi d'épaisseur. Donc il va vous en falloir 2,5. Hein, ça c'est le restant de ma troisième pelote que je me suis servi aussi donc pour faire le pompon pardon. Et puis j'ai pris pour faire le pompon effectivement une autre laine d'un gris plus clair pour donner un petit peu plus de peps et de relief au pompon. Si vous ne voulez pas faire le pompon vous-même, sachez que sur ma chaîne, dont je vous laisse l'adresse ici, sur ma chaîne anjolaine.com, vous trouvez du matériel pour créer vos pompons, ainsi que toutes les laines et les crochets qu'on va avoir besoin. On va aussi avoir besoin d'une aiguille à laine, comme ceci, d'un ciseau, et puis ça sera tout. Et je vous dis à tout de suite pour le tutoriel de ce petit bonnet. Donc voilà, très épais avec un large rebord. Moi j'adore les rebords larges comme ça. Je trouve que ça fait très joli. Et avec le pompon qui va dessus. Voilà, je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. Donc comme je vous ai dit, on va donc apprendre à faire, étant donné qu'on a appris maintenant et qu'on doit savoir faire après toutes les vidéos tuto que je vous ai laissées sur ma chaîne, on doit savoir faire la demi-bride, la bride. Donc aujourd'hui on va faire un bonnet, parce que quand on commence le crochet, ben, la première chose qu'on a envie de faire et de savoir faire, c'est soit une écharpe, soit un bonnet. Donc on va commencer par un bonnet, très simple. Il n'y aura pas d'augmentation, il n'y aura pas de diminution. Il va se faire en fait sur toute la longueur, sur toute la hauteur, pardon. Et il va y avoir le même point, enfin le même point. Il va être composé de demi-bride et de bride. Donc comme on a appris à faire la demi-bride et la bride, comme je disais, on doit savoir faire la demi-bride et la bride. Par contre, comme il va se faire sur la hauteur, en fait, on va pas tricoter en rond, comme on pourrait croire pour un bonnet. On va pas crocheter en cercle. On va crocheter en rectangle. Donc, on va travailler de cette manière, de droite à gauche. Mais par contre, une fois qu'on aura fini le rectangle, eh bien, on va le tourner. Et ça va nous donner le bonnet. C'est un point qui se travaille, qui se travaille en fait à l'horizontale, mais qu'en fait on retrouve à la verticale. Donc vous allez mieux comprendre on va commencer. Donc vu qu'il se travaille donc sur la hauteur, on va pas partir sur la largeur du bonnet pour le mesurer. On va partir sur la hauteur. Donc il va falloir compter, comme vous avez vu sur le bonnet que je vous ai dit. Moi j'aime bien qu'il y ait un revers sur les bonnets, je trouve ça plus joli. Donc on va travailler donc en demi-bride, on va faire ce qu'on appelle les côtes d'un bonnet, les côtes de... C'est l'espèce de petit tourlet, c'est comme un petit tourlet. On va travailler en demi-bride sur 12 cm, ici. Et on va continuer en bride sur 18 cm, ce qui va vous donner une hauteur totale de bonnet de 30 cm. 30 cm, vous allez me dire, oh là là, ça fait haut, ça fait... Non, puisqu'en fait, vous allez avoir le revers. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec un revers de 6 cm. Donc
6 cm et 18, et bien en fait ça vous fait un bonnet de 24 cm de hauteur. Donc c'est les hauteurs courantes quoi. Et ensuite donc on va travailler, je vous disais donc sur la hauteur. Donc en fait on va crocheter comme ça, mais ça va représenter ça en fait, la largeur du bonnet. Et on va travailler donc en largeur, donc plutôt qui va se retrouver la largeur, on va travailler comme ça, de gauche à droite. On va crocheter toujours de droite à gauche, pardon. Et ici, donc sur les rangs, on va essayer de monter des rangs qui vont représenter 55 à 60 cm de, de circonférence pour les femmes et 58 à 61 cm pour les hommes. C'est les tailles normales. Moi, je fais 57 cm. Je vais faire 57 cm parce qu'au moins comme ça, on est dans la norme, quoi. Ça va autant à un homme qu'à une femme. Le point qu'on va apprendre à faire, donc les demi-brides et les brides, c'est un point que je trouve unisexe. Donc ça va autant aux hommes qu'aux femmes. Donc, on va commencer effectivement. Donc là, si vous voulez, là j'ai monté ma chaînette. Elle fait 30 cm, hein, je l'ai mesurée, elle fait 30 cm. On monte une chaînette de 30 cm. 30 cm, pourquoi? Encore une fois, parce que les 30 cm vont représenter la hauteur de votre bonnet. Vous voyez? On va crocheter comme ça, mais en fait, il va se retrouver comme ça, le point. Donc là où il y a mon crochet, ici, c'est la hauteur. Ça va se trouver être la hauteur de mon bonnet. C'est important parce que quand on va crocheter, on va faire nos brides donc de là sur 18 cm. Hein, on va faire les brides donc comme je vous ai marqué ici. On va faire, en fait si je le mets comme ça, peut-être que vous comprendrez mieux en fait. Voilà. On va crocheter comme ça en fait. On va démarrer de là. Ça va, le démarrage du crochet ici, ça va être le haut du bonnet. Donc on va commencer, on va faire nos 18 cm de bride arriver ici. Et une fois qu'on aura fait les 18 cm de bride, eh bien on va faire 12 cm de demi-bride. Et les demi-brides, elles vont se retrouver être ici. Donc de là à là, il va y avoir 12 cm de demi-bride. Et ces 12 cm ici, eh bien ça représente le bas de mon bonnet. Ça va représenter le bas de mon bonnet. Donc 12 cm, effectivement, ça a l'air large. On se dit, mon Dieu, mais on va avoir, ça va nous tomber sur les yeux, quoi. Ben non, parce qu'en fait, ensuite, on va faire le revers, ici. Ici, il va y avoir le revers. Ça va représenter un revers. Donc, il n'y aura plus que 6 cm. OK? Donc, on va commencer à faire nos brides sur toute la longueur, pendant 12 cm. Alors, je le fais avec vous, mais logiquement, vous savez faire les brides. Alors, on monte nos 2 mailles, on pique dans la 3e maille du rang précédent et on fait la bride. Un jeté, et là il n'y a pas de... C'est des brides qu'on plante dans la maille juste à côté de la bride. Hein. On monte nos brides normalement. Alors là, je le fais pour mon... Je fais ce bonnet pour mon homme. Donc j'ai pris une couleur... Ah oui, je vous ai pas dit. Donc j'utilise un crochet numéro 3 pour une laine numéro 3. 3,5. Mais je prends un peu plus petit parce que j'aime bien quand c'est un peu plus serré, un peu plus lâche. Donc c'est une laine en fait qui se tricoterait, c'est de l'acrylique, 100% acrylique. C'est une laine qui se crochette en 3,5, pardon, et moi j'ai pris 3,5, 4, et moi j'ai pris un crochet de 3. J'aime bien travailler les laines avec un crochet plus petit. Je trouve que ça fait le point, c'est plus serré, c'est plus joli. Puis là, bon, bah, c'est pour un bonnet, donc il ne faut pas qu'il y ait trop non plus d'aération. Il faut que les crânes soient bien au chaud. Donc on continue. On fait nos brides. Et donc j'ai pris une couleur sombre parce que c'est un bonnet que je fais pour un homme. Voilà les brides. Et ça donc, vous allez le faire, vous allez faire donc des brides, je vous ai dit, sur 18 cm. Après, si par exemple vous voulez le faire pour une adolescente, un adolescent, enfin un enfant, eh bien il faudra mesurer, faudra prendre la taille
d'un enfant. Donc alors pour mesurer, ça je vous ai pas dit non plus, mais pour mesurer la hauteur d'un bonnet pour un enfant, donc vous partez du sommet du crâne, au milieu du sommet du crâne, et puis vous descendez avec votre mètre de couture, de couturière, et vous descendez jusqu'à hauteur en dessous de l'oreille. Et là vous avez la hauteur du bonnet. Et la circonférence, eh bien pareil, hein, avec un mètre de couturière, eh bien vous mesurez la circonférence et puis vous faites le nombre de rangs. S'il fait 20 cm de tour de circonférence de tête, eh bien vous ferez vos rangs sur 20 cm. Il faut juste vous baser sur les tailles du crâne de la personne, quoi. Vous prenez, vous mesurez directement. Donc là, oui, je vous disais, donc les brides, on va les continuer sur 18 cm et on se retrouve de suite après. Alors, donc voilà, moi je suis arrivée à 18 cm, donc on va les remesurer. Je vais bien vous montrer. Je me mets sur la feuille blanche, on n'a pas trop de lumière aujourd'hui, pas trop de clarté. Alors, donc si je me positionne bien en bout, ici, et si je vais jusqu'à ma dernière bride, hop, et bien j'ai bien 18, voyez, j'ai bien 18 cm de bride. Donc une fois qu'on arrive aux 18 cm de bride, on va donc commencer à faire bien des demi-brides. Les demi-brides sur 12 cm, hein, demi-brides sur 12 cm qui vont donc représenter bien le revers du bonnet, le bas du bonnet. Je le fais en demi-bride parce que, pourquoi? Étant donné que ça va être des demi-brides, ici ça va être plus petit, ce qui fait que ça va donner un peu plus de rondeur au bonnet sur la hauteur. Et ça vous le comprendrez quand on arrivera à la fin pratiquement du bonnet. Hein. C'est surprise. Donc là je fais ma demi-bride, pareil, hein, les demi-brides on doit savoir les faire. Hop. Et donc la demi-bride, si vous vous souvenez, on fait un jeté, on pique, on va chercher la laine et on sort les trois en même temps. Un jeté, on pique, on va chercher la laine, on se retrouve avec 3 boucles sur le crochet, on passe les 3 boucles. Un jeté, on pique et on se retrouve. Et vous voyez, ici ça commence à faire plus petit. Et en fait c'est ce qu'on veut. Parce que quand on va faire le revers, et bien ici on verra bien la fin du bonnet. Donc on fait les demi-brides sur 12 cm et on se retrouve tout de suite après pour faire le retour et pour vous expliquer la manière de crocheter qui va vous faire un joli point avec un petit relief. A tout de suite. Je vous montre que mon bonnet fait donc bien 30 cm de hauteur. On voit donc la différence effectivement des brides et ici sur les 12 cm les demi-brides qui vont donc nous faire le revers du bonnet. Moi j'aime bien les grands revers comme je vous ai expliqué quand je vous ai présenté le bonnet. On va continuer donc en demi-bride puisque là eh bien on se trouve sur la fin du bonnet, sur le revers du bonnet, donc ça va être des demi-brides et ça va être des demi-brides en point élastique. Donc le point élastique, je vous l'ai déjà expliqué, donc je ne vous reviendrai pas dessus, sauf que à savoir un point élastique, eh bien c'est une bride en relief avant et une bride en relief arrière qui se suivent. Alors, pour faire ma bride en relief, je vais commencer par une bride en relief arrière. Je monte donc mes deux brides, mes deux mailles qui correspondent à ma demi-bride, et je ne vais pas travailler en bride mais en demi-bride. Je monte donc mes deux mailles en l'air qui vont correspondre à mes demi-brides. Ici, on va quand même mettre un marque-maille pour quand on revient sur le chemin retour,
on n'oublie pas cette bride-là qu'il faut la travailler parce que sinon, ben, votre travail, encore une fois, il va partir de travers ou là, peu importe. Donc moi je mets le marque-maille directement sur les 3 mailles. Je mets plus sur qu'une seule maille. Je mets sur le groupe de 2 mailles en l'air que j'ai fait. Alors j'ai donc dit que la bride suivante, je vais donc la crocheter en relief avant. Ouais, on va la faire avant. Allez, en relief avant. Ça après c'est vous qui décidez, hein. Donc ben, on n'oublie pas, hein, on passe bien le crochet derrière la bride complète, de manière à avoir la bride complète du rang précédent sur le crochet. On vient chercher notre fil et on crochette notre demi-bride normalement. On vient d'en faire une en relief avant, on en fait une en relief arrière. On pique dans le trou, on enrobe bien la bride complètement, on ressort sur le trou d'à côté, on crochette et on fait la demi-bride complète. Un jeté, la demi-bride suivante en relief par avant, on la crochette. La demi-bride qui suit, on la prend en relief par l'arrière et on la crochette normalement. La suivante, on la prend devant, on crochette la demi-bride normalement. La bride suivante. Alors au tout début, vous allez un peu vous embêter à bien placer le crochet, à bien essayer de surtout pas zapper de bride dessous, parce que sinon, eh bien, ben, vous allez avoir un trou et puis le travail il sera pas bien fait. Donc là, je viens d'en faire une à l'avant, avant, donc il faut bien tirer pour voir. Ça, c'est au début, parce qu'après, comme je vous ai expliqué, quand je vous ai expliqué le point élastique, les brides, elles se présentent, il faudra les crocheter comme elles se présentent, et ça sera beaucoup plus facile, parce que vous aurez plus besoin de chercher laquelle faire ou laquelle crocheter ou pas, et peur d'en oublier une, parce que vous ne pourrez pas en oublier une. Donc là, je crochette effectivement la suivante, hop, par l'arrière. La suivante, on la fait par l'avant. Je vous en fais encore une ou deux et ensuite, je vous laisserai faire les 12 cm de demi-bride et on se retrouvera pour faire la même chose, mais cette fois-ci avec les brides. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai fait mes 12 cm de demi-bride en bride en relief, en point élastique. Et ici, on arrive donc sur le point un peu embêtant. Mais là, si vous voyez, j'ai mis le marque-maille. Mais par contre, vous allez me dire, mais en fait, elle démarre où? Ça démarre où, en fait, le fait de changer, de passer de la demi-bride à la bride? Eh bien, si vraiment vous tirez votre travail, vous le voyez. Vous voyez, voilà, là, vous voyez bien que c'est une demi-bride. Et là, vous voyez bien que c'est une bride. Elle est vraiment plus petite, celle-ci. Donc là où il y a le marque-maille, eh bien, ça va être la dernière bride, la dernière demi-bride à faire, eh bien, ça va être celle-ci. Voilà, vous voyez, vous avez le marque-maille dessus. Mais c'est vrai que vous pouvez vous poser la question de savoir, celle-ci, c'est une demi-bride, mais est-ce que celle-ci, c'en est une aussi? Donc en fait, il faut bien tirer votre travail et vous vous en rendrez compte par vous-même de toute façon. Donc là, effectivement, moi ici, je fais une bride en relief par l'avant. Ici, celle-ci, ça va être une bride en relief par l'arrière. Et celle-ci, ça va être une bride en relief par l'avant. Donc on va le faire, hein. Alors, en relief par l'arrière. Et la dernière en relief par l'avant. Hop, et je mets mon marque-maille sur la maille que je viens de faire.
Alors, ça peut sembler laborieux à chaque fois de mettre ces petits marque-mailles, mais au moins ça vous permet d'avoir un travail, un ouvrage vraiment bien fini, bien fait, quoi. Donc ici, j'ai donc fait ma dernière. Alors ça, c'est pareil. Il faut bien vous rappeler que vous avez fait ici une demi-bride, pardon, en relief par l'avant. Et de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper parce que ça se voit. Là, ça se voit bien. Là, on voit bien que c'est en avant. Et là, on voit bien qu'il y a un petit creux, que c'est la bride en relief par l'arrière. Et ici, donc, la bride en relief par l'avant. Donc, on va continuer sur une bride en relief, donc par l'arrière, comme ceci. Et on va tricoter notre bride. Normalement, ici, donc, on va en faire une à l'avant. Ensuite, une à l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. En relief par l'avant. En relief par l'arrière. Vous voyez, moi j'ai tendance à tirer un petit peu au tout début. Je tire mon travail pour bien voir l'espace qu'il y a entre chaque bride. Donc je tire, j'hésite pas. Par l'avant. En relief par l'arrière. Et on va donc faire ça sur les 18 cm. Alors j'arrive presque à la fin donc des 18 cm de mon deuxième rang de points élastiques. Et je me trouve donc ici. Vous voyez, j'ai fait donc une bride en relief par l'arrière. Ici, je vais faire une bride en relief par l'avant. Une bride. Et ici, vous voyez, je me retrouve avec la bride, celle-ci. Et je me retrouve avec les 3 mailles en l'air du rang précédent. Eh bien, ces 3 mailles du rang précédent, il ne faut surtout pas oublier de les crocheter. Parce que sinon, c'est ça qui vous fait perdre des rangs, enfin de la taille, et qui vous fait partir votre travail, en fait, de travers. Il ne faut surtout pas l'oublier. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre le marque-maille directement quand vous montez vos mailles chaînettes, vos mailles en l'air, qui correspondent à la bride. Donc là, j'ai fait une bride en relief par l'avant. Ici, je vais faire une bride en relief par l'arrière. Et celle-ci, eh bien, je vais la crocheter en bride en relief, eh bien, par l'avant. Je l'oublie surtout pas. Hop, je la crochette normalement. Voilà, si je vous montre, vous voyez, on voit bien ici la différence de largeur que je vous disais quand on va faire la demi-bride et les brides, ça va donner un peu plus de volume, un peu plus d'arrondi à votre bonnet. Sinon, ça aurait fait un bonnet vraiment tout droit et il n'y aurait pas eu ce petit arrondi qui va se faire à la fin quand on va réunir les deux bouts. Et ici, ben, il y aura le revers qui va se faire. Donc des 6 cm, comme je vous ai dit, le petit revers. Enfin, on fera 6 cm. Celui qui préférera faire un revers un peu plus large, eh bien, il fera un revers un peu plus large. Alors, on va tourner le travail. On va donc monter, eh bien, c'est toujours pareil. On monte les 3 mailles parce que nous allons faire une bride et que 3 mailles correspond à une bride et une bride correspond à 3 mailles. On va enlever le marque-maille qu'on a mis sur le rang précédent. On va entourer nos 3 mailles en l'air avec. On va les marquer. Et donc, vous voyez le point élastique, les brides en relief avant-arrière, eh bien, elles se positionnent d'elles-mêmes. Donc celle-ci, effectivement, je ne vais pas la crocheter parce que elle correspond à mes 3 mailles en l'air que je viens de faire. Et ici, si on regarde bien, eh bien, on voit que celle-ci, elle est en relief avant. Eh bien, on va la crocheter en relief avant, tout simplement. Et on va la crocheter en bride normalement. Hop. Celle d'à côté, eh bien, on voit elle est en arrière. Et bien, on la crochette
par l'arrière. La suivante, elle se présente à l'endroit, on la crochette à l'endroit. La suivante, elle est à l'arrière, on la crochette à l'arrière. Par l'arrière, pardon. À l'avant. Je vous disais, vous voyez, après c'est beaucoup plus facile. C'est le premier rang en fait, quand on fait le point élastique, qui est assez laborieux parce que on cherche à pas rater de bride. Et après, eh bien, quand on a fait le premier rang, eh bien, les brides, elles se présentent toutes seules et il n'y a plus qu'à crocheter. Donc ça va beaucoup plus facilement et ça va beaucoup plus vite. Donc je vais continuer sur les 18 cm de bride et on se retrouve tout de suite après. J'arrive presque au bout des 18 cm donc de bride sur mon rang retour. Donc là j'en suis à une bride en relief avant. Je fais la suivante en bride en relief arrière. Et là, ici, vous voyez, on voit bien qu'ici c'est une bride et ici c'est une demi-bride au niveau de la taille. Et mon marque-maille, eh bien, il est au bon endroit. Donc là, j'ai fait ma bride en relief arrière et ici, je fais ma bride en relief, mais par l'avant. Et donc ici, celle qui va suivre, eh bien, ça va être une bride une demi-bride. Ça va plus être une bride, pardon. Ça va être une demi-bride. Et elle se présente à l'envers. Donc, normal, puisqu'ici, je termine ma bride avec une bride en relief avant. Donc, je vais faire ma demi-bride, ici, en relief, par l'arrière. Je vais enlever le marque-maille. Et je vais le placer sur cette maille. Bon, moi, je ne le fais plus parce que je vais continuer l'ouvrage sans ça, parce que moi, j'en ai pas besoin. Mais vous, à chaque fois, vous voyez, quand vous allez finir votre bride et que vous allez passer sur la demi-bride, vous tricotez votre demi-bride par une bride en relief avant ou en relief arrière, peu importe par où vous allez arriver, hein, par quel point vous allez arriver. Et sur la maille du crochet, vous mettrez le petit marque-maille. Comme ça, quand vous allez retourner, eh bien vous vous en souviendrez. Enfin, vous la verrez, quoi. Donc là, je continue. J'ai fait en arrière. Je vais donc faire ma bride en relief avant. Ma demi-bride, pardon, en relief avant. Ma demi-bride en relief arrière. Alors, faites bien attention de ne pas aller piquer ici. C'est vraiment en haut. N'allez pas prendre la demi-bride qui se trouve en bas. Faut vraiment la prendre ici. Parce que quand elles sont comme ça, petites, les demi-brides, on a tendance à venir ici. Surtout quand on est sur la lancée de faire des brides. On croit que, ben, hop, il faut aller en bas. Non, vous restez bien droite et vous restez bien sur la lignée, quoi. Donc là, on a dit une demi-bride. Une demi-bride, pas une bride. Du coup, j'en perds mon latin. Alors, une demi-bride. Avant, une demi-bride en relief arrière, une demi-bride en relief avant. Et on va faire ça donc sur les 12 cm de demi-bride. Et on se dit à tout de suite. J'arrive à la fin de mes 12 cm de demi-bride en point élastique. Donc celle-ci, eh bien, je viens de la faire en relief par l'arrière. La suivante, elle vient en relief par l'avant. Ensuite, on a ici, ça j'insiste là-dessus comme ça, vous êtes sûr de ne pas en oublier. Donc ici, vous voyez, on aurait tendance à crocheter que celle-là qui est là, que
que la bride en relief par l'arrière. Comme ça, vous voyez? On aurait tendance à faire ça. Et à dire, ben on a fini. Si on n'avait pas ça, si on n'avait pas le marque-maille. À tourner le travail et à continuer. Mais vous voyez, si on fait ça, si on oublie celle-ci, eh bien on perd une maille. Et votre travail, eh bien il va continuer, il va monter, il va continuer, il va partir de travers. Donc n'oubliez pas, c'est super important de mettre ce marque-maille sur vos mailles vos 3 mailles en l'air, vos 2 mailles, peu importe si c'est une bride ou une demi-bride. Il faut vraiment mettre ce marque-maille. Il aide bien au début. Donc là j'ai fait donc oui une bride en relief par l'arrière et donc du coup je vais faire ici ma demi-bride en relief par l'avant. Donc je la prends comme s'il y avait encore une continuité de bride à côté. Hein. Hop, et je fais ma demi-bride. Je tourne mon travail. Je crochette mes 2 mailles en l'air qui représentent ma demi-bride. J'enlève mon marque-maille du rang précédent et j'entoure mes 2 mailles en l'air que je viens de faire. Et je continue. Effectivement, celle-ci de bride, eh bien c'est mes 3 mailles en l'air du rang précédent. Ici, elles remplacent, donc elles prennent lieu et place des 3 mailles en l'air que j'ai fait dans le rang précédent. Et je me retrouve donc ici avec une bride en relief par l'avant, une demi-bride pardon en relief par l'avant, que je vais bien crocheter. Hein. Alors je la crochette par l'avant. Un jeté, je viens chercher donc la bride qui se crochette en relief par l'arrière. Par l'avant. Par l'arrière. Voilà. Je vous laisse faire les 12 cm. On se retrouvera ici. Moi, j'ai plus le marque-maille parce que de toute façon, vous voyez, on peut pas. On peut vraiment pas rater et dire bien celle-ci, je vais la crocheter en bride alors que on voit bien que c'est une demi-bride. On se retrouve tout de suite. J'arrive au bout des demi-brides. Et donc là, vous voyez, ça vous fait comme un petit V là. On voit vraiment la démarcation entre les demi-brides et la bride. Donc là, j'étais en train de faire donc une demi-bride en relief par l'arrière. Voyez, et ici, on voit que c'est une demi-bride. Donc je fais ma demi-bride en relief par l'avant. Et ma demi-bride, ma bride en relief par l'arrière, eh bien on la voit bien. On voit bien que c'est une bride et pas une demi-bride. Donc on va crocheter la demi-bride en relief, la bride pardon, en relief par l'arrière. Donc là je fais bien une bride. Ensuite c'est une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière, une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. Et vous allez faire ça donc sur toute la rangée. On est au bout donc des 18 cm de bride en relief, en point élastique, pardon. Donc là, je suis en bride en relief par l'arrière. Je vais donc faire la suivante en bride en relief par l'avant. La prochaine est ici, encore une fois, vous voyez, on a la bride en relief par l'arrière. Et on va venir crocheter celle-ci, surtout ne pas l'oublier. Et on va la crocheter en bride en relief par l'avant. Et moi je pique pas ni dans la maille. Des fois on vous dit venez piquer dans la 3e maille
du rang précédent. Moi, je pique directement, je la crochette exactement comme si c'était une bride et qu'il y en avait encore à côté. Là, je fais ma bride. Je vais tourner mon travail. Et pareil, on va monter les 3 mailles qui représentent la bride, le point qu'on va faire sur la continuité du projet. Et puis une bride en relief par l'avant, une bride en relief par l'arrière. On va faire ça donc sur toute la longueur. Vous voyez, on voit bien la différence. Ici, on voit bien la différence de largeur. Donc, comment il va se présenter ce bonnet? Alors, encore une fois, ici, de là à là, c'est la hauteur du bonnet. Donc, vous allez avoir le point, il va se positionner comme ça, en fait. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais au début avec le schéma. En fait, on crochette comme ça, mais le point, il va il va être dans ce sens-là. Et ici, on va avoir le revers du bonnet. Ça va être le revers du bonnet. Les demi-brides vont représenter le revers du bonnet. Et c'est un bonnet qui va être super doux, vraiment super agréable à porter par rapport à la laine que vous allez utiliser. Alors c'est un point, comme je vous disais, qui était unisexe, donc il va autant aux hommes qu'aux femmes. Et bien sûr, moi là, je vous ai expliqué, je le fais pour un homme, donc j'ai pris une laine un peu foncée. Mais par contre, vous pouvez prendre du rose, du jaune, du bleu, pastel, enfin bon, voilà. Donc je vous retrouve quand on aura... Ah oui, je voulais vous faire mesurer en fait. Donc quand vous allez mesurer, donc ça c'est la hauteur. Donc forcément, il va falloir que vous crochetiez des rangs pour que vous arriviez à la largeur du bonnet, de la circonférence du crâne de la personne que vous avez, pour qui vous allez crocheter le bonnet. Donc c'est au niveau des demi-brides qu'il va falloir mesurer les fameux 55 cm. Moi, j'ai pris 55 cm parce que c'est le tour du crâne de la personne pour qui je vais le faire. Et donc, quand vous allez continuer comme ça pendant un certain temps de faire des rangs de points élastiques. Et bien sûr, c'est la base du bonnet qu'il va falloir crocheter, qu'il va falloir mesurer, pardon. C'est pas en haut, parce qu'en haut, c'est le haut du bonnet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment la circonférence des demi-brides, parce que c'est ça qui va venir serrer au niveau du front. Hein. Donc là, par exemple, je sais que j'ai fait 2 allers-retours et je suis déjà à 3 cm. Donc à peu près, pour avoir mes 55 cm, je sais que je vais devoir crocheter encore 15 rangs, si mes calculs sont bons. Enfin, 15 rangs, ça ferait 45 cm. Donc ouais, environ 16 rangs. Hein, pour avoir les 55 cm de circonférence. Voilà, donc on se retrouve quand on aura fait toute la largeur du bonnet. Quand j'arriverai à 55 cm, je vous retrouve de suite après. Donc voilà, je suis donc arrivée à mes 55 cm, comme je vous avais dit. Je vous montre bien ici qu'on est à 55 cm. On va y arriver. Voilà, vous voyez, je suis à 55 cm ici. Donc une fois qu'on a fait les 55 cm, donc qui représentent effectivement le tour du crâne de la personne pour qui vous voulez faire ce bonnet. Alors vous voyez, en fait, on a monté dans ce sens-là. On a crocheté. Donc là, c'est bien parce que vous allez bien voir. Voilà. On a crocheté donc dans ce sens-là. On a monté nos mailles vers le haut. On n'a pas crocheté, vous voyez, dans ce sens-là. On a crocheté, donc on est monté comme ça. Et vous voyez, là, on voit bien les demi-brides qui vont correspondre donc au rabat de mon bonnet et les brides qui correspondent au haut du bonnet. Quand on a fini donc les 55 cm, qu'on a monté toutes nos mailles élastiques, et qu'on a fait les 55 cm, on va donc venir rabattre
le bonnet de cette manière. Voyez, on va faire un point de couture d'ici à ici. On va faire un point de couture, je vais vous montrer tout de suite comment on fait le point de couture. On va faire le point de couture d'ici à ici. Alors, je voulais vous dire aussi, il y a un sens, c'est-à-dire il faut que une fois qu'on aura monté ici, qu'on aura accroché ici, on va le retourner le bonnet. On va le retourner et ça va devenir l'endroit du cou ici. Donc il faut que vous choisissiez quand même un endroit, un côté qui vous convienne le plus. Moi celui-ci je le mets à l'intérieur, ce côté-ci je le mets à l'intérieur parce que vous voyez j'ai les petits fils de raccord ici. Donc bon je vais les rentrer mais de toute façon on sait très bien que vu que il risque de ressortir quand même. Donc il vaut mieux que ça ressorte à l'intérieur du bonnet plutôt qu'à l'extérieur du bonnet. Donc ça, les défauts doivent être à l'intérieur du bonnet. Donc après, vous le mettez vous comme vous avez envie. Donc moi, puisque ça, je veux ces petits défauts-là, je veux qu'ils soient à l'intérieur, on est d'accord que je vais le coudre dans ce sens-là. Comme ceci. Ici. Voilà. Je vais unir ici. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite et je vous explique comment on fait le point de couture. Donc là, on va devoir unir nos deux bouts. Si vous regardez bien, à chaque fois qu'on commençait notre ouvrage, on faisait donc les 3 mailles en l'air qui correspondaient à la bride d'en dessous, et puis on faisait donc notre maille en relief par l'avant, puis notre maille en relief par l'arrière, puis à l'endroit, puis à l'arrière. D'accord? Donc là, on va faire exactement pareil, sauf qu'on va venir se planter ici. Alors, on va venir piquer dans les 3 mailles en l'air de l'autre côté. On va essayer de faire une couture invisible. Donc je monte mes 3 mailles qui représentent donc une bride et je viens faire dans les 3 mailles en l'air de l'autre côté du bonnet, je viens faire un nœud coulant, une maille serrée. Ok. Donc je viens la piquer en relief par l'avant et je fais ma bride normalement. Ensuite, celle-ci était aussi en relief par l'avant. Voyez? Et bien donc je viens faire une bride en relief par l'avant. Je me retrouve ici. Et ici, donc on se retrouve avec la bride en relief par l'arrière. On pique et on vient faire la bride en relief par l'arrière. En face, on a aussi la bride en relief par l'arrière. Parce qu'on est censé avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Et les mêmes mailles du coup. Donc là, on a piqué avec la bride en relief donc par l'arrière. On se retrouve donc devant et on fait la bride en relief par l'avant. De l'autre côté aussi, il y a une bride en relief par l'avant. La bride en relief par l'arrière qui suit. Ici, la bride en relief par l'arrière. La bride en relief par l'arrière. Ici. La bride en relief avant. La bride en relief avant. Bon là c'est sûr qu'avec la maille, la laine gris foncé, vous voyez pas. Mais je vous montre. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez? Je vais passer dessous. On voit pas du tout. On voit pas du tout le raccord. C'est une couture invisible en fait. En plus du fait qu'on fasse une bride, ça donne encore de la largeur au bonnet. C'est pour ça que je vous ai dit, vous faites effectivement 55 cm, mais du fait qu'on va faire la bride ici,
eh bien ça va donner encore plus de largeur au bonnet. Donc vous voyez, en fait, comme il faut que ce soit un petit peu plus large, le bonnet, il ne faut pas non plus qu'il soit trop serré au niveau du crâne, au niveau du front. Bien, ça lui donne un peu d'ampleur, ça lui donne un peu plus de souplesse aussi. Donc je vais finir avec mes brides en relief par avant et par arrière en couture jusqu'ici, jusqu'au niveau des demi-brides. Et on se retrouve de suite après. Je vous montre aussi pour les demi-brides comment ça se passe. A tout de suite. Alors je vous montre. J'ai donc fini toute ma couture en bride en relief, avant et arrière. Et j'arrive donc là, ici, à mes demi-brides. Donc j'ai fini mon rang ici, je l'ai fini avec une bride en relief par l'arrière. Et je vais donc commencer ma demi-bride en relief par l'avant. Donc on fait comme pour les demi-brides. Hop, comme pour les brides, pardon. Là, ici, j'ai fait donc la dernière, c'était la bride en relief par l'arrière. Donc je viens prendre celle qui est à côté, la bride en relief par l'avant, la demi-bride, pardon, en relief par l'avant. Et si je ne fais pas mon jeté, ça ne va pas le faire. Donc elle est ici. Hop. Alors les coutures, il faut vraiment pas hésiter à aller doucement, parce que si vous en ratez une, eh bien ça fait, voyez là, on voit bien que c'est une bride en relief par l'avant que je viens de faire, une demi-bride en relief par l'avant que je viens de faire. Donc forcément à côté, eh bien c'est une demi-bride en relief par l'arrière. Et on regarde un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, les coutures, elles sont invisibles. Je finis ma petite rangée de demi-bride en couture et on se retrouve après. Voilà, donc je suis arrivée en bout de mes demi-brides, comme vous pouvez le voir. Voyez, je vous montre de l'autre côté. Ça c'est le haut des brides, c'est le haut du bonnet ici, avec les brides. Et vous voyez, on voit pratiquement rien. Voilà, donc ici, quand vous arrivez aux demi-brides, vous devez arriver avec ici des brides en relief par l'arrière, parce que bon, si on est comme ça, effectivement, comme on crochette comme ça, ici, là, c'est une bride en relief par l'arrière, celle-ci, hein, puisqu'on a crocheté dans ce sens-là. Et bien, à côté, donc ici, vous avez les mailles en l'air qui permettent à chaque fois de repartir sur le rang d'à côté. Il ne faut pas oublier de les nouer, les lier avec une maille serrée, hein. Sinon, vous risquez d'avoir un petit trou ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on ferme le travail. On fait un nœud. On coupe et on ferme. On va enlever les marque-mailles, on n'en a plus besoin. Et il va donc falloir venir ici fermer le bonnet, le haut du bonnet. Il faut le fermer, le haut du bonnet, parce que sinon ça va pas, ça fait pas un bonnet. Alors comment on va fermer ce bonnet? Hop, la petite ganse. Je prends mon fil. Un deuxième tour. Et là je serre. On va couper une bonne longueur de fil pour pouvoir faire tout le tour du bonnet. Et on va se servir donc de l'aiguille à laine.
Alors, on va tout simplement venir dans chaque trou des mailles en l'air qu'on a fait au début de l'ouvrage. Et on va coudre. On passe en dessous, comme ceci, vous voyez? On passe entre chaque maille en l'air. On serre un petit peu, à chaque fois on serre un petit peu. Voilà, je fais tout le tour et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc vous voyez, là j'ai fermé tout le bonnet. Vous n'hésitez pas à faire plusieurs tours plusieurs tours d'aiguille dedans. Donc là je vais faire un petit nœud, histoire de bien le fermer. Alors, c'est bien entendu l'intérieur du bonnet, ça. Vous savez, on ne l'a pas encore retourné. Hein. On va le retourner. Je vais passer le fil, avant de couper, je vais passer le fil. Et je vais laisser une petite longueur de fil, vous allez comprendre, c'est pour après mettre le pompon par-dessus, pour attacher le pompon. Donc je coupe le fil un peu plus long. Ça, je l'ai passé, on enlève. Et là, on va donc retourner le bonnet. Voilà, alors je vous montre le bonnet. Donc vous voyez, il est super épais, très doux, très chaud. Il a donc le revers épais, comme moi ça me plaît les revers assez épais. Voilà, je vous le montre. Vous voyez, même la couture, à la limite si vous la mettez derrière, on la voit pratiquement pas. Je vous le montre sur le dessus. Voilà ce que ça donne sur le dessus. Et là, je vais vous montrer comment on fait un pompon. Si on n'a pas le matériel adéquat pour faire les pompons, je vais vous montrer comment on fait les pompons et puis on va venir y mettre un pompon dessus. A tout de suite pour le pompon. Alors, pour faire notre petit pompon, si vous n'avez pas envie d'investir dans du matériel à créer des pompons, eh bien, vous allez faire 2 cercles de cette manière. Le diamètre, moi j'aime bien les pompons, ben, c'est un peu comme les revers de bonnet, j'aime bien quand c'est bien épais le bonnet, quand les revers sont bien gros, sont bien épais. Et bien les pompons c'est pareil, j'aime bien quand les pompons ils sont bien gros. Donc j'ai pris un diamètre assez gros, mais vous pouvez le faire plus petit ou encore plus gros. Donc en fait vous découpez 2 cercles dans du carton. Moi c'est du carton, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous faites un petit trou au milieu des 2 cartons du même diamètre. Voilà, juste assez pour, voilà, pour passer un doigt à l'intérieur. Et puis vous faites 2 petites encoches comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin de laine. Donc moi, j'ai pris le restant de ma pelote de laine quand j'ai fait le bonnet. Et puis j'ai pris une autre couleur de bonnet, un gris plus clair pour que le bonnet soit un peu plus sympathique quand même. Donc ma laine, les pelotes de laine, je vous laisse ici le lien pour ma boutique Anjolaine où vous pouvez trouver donc les pelotes de laine. Et aussi, si vous ne voulez pas vous embêter à faire les petits cartons, eh bien vous trouverez effectivement sur ma boutique du matériel pour créer des jolis pompons. Pour aujourd'hui, on va donc apprendre à les faire avec ce qu'on appelle le moyen du bord. Alors, on prend les 2 bouts de laine qu'on a choisi pour faire les pompons.
Et puis tout simplement, on va venir tenir les deux bouts comme ceci. Et puis, on va venir faire, pour le premier passage, on ne serre pas les fils pour le premier passage. On laisse environ 1 cm. Et entre les tours, vous voyez, on laisse à peu près 1 cm. Par contre, on fait bien en sorte que ici, ça soit bien, plus ou moins bien uni. Vous voyez, on les met bien, on les met bien côte à côte. On fait pas comme ça, par exemple. Vous voyez, on fait pas comme ça. Non, on essaye de vraiment venir que ça fasse vraiment que les bouts ici se touchent. Si vous tirez sur la laine, essayez de tirer toujours de la même manière, c'est-à-dire pas faire lâcher après. Vous serrez, vous lâchez, vous serrez, vous lâchez. Non, vous essayez de tendre le fil harmonieusement sur tous les tours, en fait. Voilà. Hop. Ici, on l'aide un petit peu. Et on repart dans l'autre sens. Voilà. Donc moi j'ai fini tous mes tours. Tout ça, ça équivaut à peu près à 6 tours. Enfin 6 allers-retours. Hein, pour arriver à cette épaisseur-là. Et vous voyez, je vous disais, à peu près au milieu, il faut qu'à peu près il reste une épaisseur d'un crochet de 5 mm. Donc une fois qu'on est là, on va laisser une longueur de fil à peu près on va dire, une cinquantaine de centimètres. Une longueur de fil de 50 cm. Et on va prendre un ciseau. Alors, il faut prendre un ciseau quand même assez long. Hein. Prenez pas un tout petit ciseau tout court, comme celui-ci, par exemple. Parce que vous n'allez pas pouvoir aller bien loin dans le carton pour couper la laine. Alors, entre les deux ici, on va insérer le ciseau entre les deux cartons. Parce qu'on a superposé les deux cartons hein, tout à l'heure. Et on va couper la laine tout simplement et faire tout le tour. Par contre, quand vous allez commencer à couper, il faut que vous pensiez à quand même tenir un petit peu la laine qui va se découper. Voilà. Une fois qu'on est là, on pose délicatement. On va prendre, on aurait dû le faire avant d'ailleurs, couper 50 cm de la laine, des deux bouts de laine de couleurs différentes. On va les doubler. On va les replier une sur l'autre. Et on va passer entre les deux cartons. On fait attention que la laine qu'on a découpée, eh bien, elle ne bouge pas. Hein. Hop. Comme ceci. On prend bien le milieu. On va ressortir de l'autre côté. Et là, on va faire pas un tour, pas un nœud, mais en fait, on va tourner 3 fois autour du fil. C'est-à-dire une fois, 2 fois, 3 fois. Et on va venir serrer. Et on va serrer très fort. On revient, on refait cette fois
2 tours, 1 et 2. Pareil, on serre et on refait cette fois un tour. Voilà, là on peut à partir de là enlever les cartons. Voilà. Je vous montre mon pompon. Alors après, selon comment vous le regardez, bien vous voyez qu'il y a des petits fils qui sont un peu plus longs que d'autres. Et bien, on lui fait une petite coupe bien sympathique à ce pompon pour qu'il soit voilà, pour qu'il soit homogène, pour qu'il soit bien rond, pour qu'il soit bien homogène. Voilà. Donc là, on a fait le pompon. Alors, on va revenir à notre bonnet. Ben oui, parce que ce pompon, il est quand même fait pour le bonnet. Alors, mon homme, j'ai voulu lui dire de prendre le bonnet sans pompon. Il m'a dit non, je veux le pompon. Donc, ben, j'ai dit, on va faire le pompon. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit à l'intérieur du bonnet qu'il fallait laisser une petite dizaine, quinzaine de centimètres de fil. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce que... Et de garder effectivement 50 cm aussi de fil sur le bonnet. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, le fil qu'il y a sur le bonnet, je vais le passer à travers le fil qu'il y a sur le pompon, je vais le passer à travers le bonnet, ici, dans le trou qu'on a laissé quand on a cousu autour du bonnet. Et je vais venir l'attacher avec le fil, bien sûr, qui se trouve à l'intérieur du bonnet. Alors, comment je fais? Je prends un crochet, peu importe la taille du crochet. Je vais bien planter mon crochet au milieu, au centre du bonnet. Je vais venir récupérer le fil du pompon. Je le tire à l'intérieur, voyez. Et avec le fil que j'avais laissé quand j'ai fermé mon bonnet, eh bien je viens faire des nœuds. Alors, on va tourner 3 fois comme on a fait pour le bonnet. Ça, c'est un nœud qui tient bien quand vous faites de la laine. On fait 3 fois, puis après on fait 2 fois, puis après on fait 1 fois. Et comme c'est à l'intérieur de toute façon du bonnet, eh ben, c'est pas bien grave. On va faire 3. Et on va... Hop. On va en faire encore 3. Voilà. Le petit bonnet sur le petit pompon. Enfin, petit. Il est quand même assez gros. Moi, j'aime bien les gros pompons. Je trouve que ça fait joli sur les bonnets. Voilà. Le pompon sur le bonnet. Alors, comme je vous ai dit au tout début, moi, j'aime bien les grands revers. Vous n'êtes pas obligé de faire un revers en demi-bride aussi large que le mien, que ce que j'ai fait moi. Moi, je l'ai fait parce que ben, ça me plaît. J'aime bien vous voyez, j'aime bien les gros revers comme ça. Je trouve que ça fait joli. Voilà, donc là, vous avez le bonnet. Alors, on a dit en diamètre 55 parce que je l'ai fait pour mon homme et parce que c'est pour un homme. Donc, après, si jamais vous voulez le faire pour une dame ou pour une adolescente, eh bien, n'oubliez pas, vous prenez bien la circonférence du tour du crâne de la personne pour qui vous voulez le faire, le bonnet. Et après, vous adaptez la hauteur de toute façon. Quand je vous mettrai en explication en bas de la vidéo, je vous donnerai bien les tailles pour les dames, pour les hommes, et puis pour les adolescents, et puis pour les enfants. Voilà. Pour ce bonnet-là, comme je vous disais au tout début, j'ai utilisé donc 2 pelotes de 100 grammes de laine angolaine que vous trouverez sur
sur ma boutique. Donc d'épaisseur 3,5 de diamètre avec le crochet 3,5. Et puis pour le pompe, donc deux pelotes pour le bonnet. Et le restant de la deuxième pelote, le restant de la troisième pelote, excusez-moi, pour le pompon. Et puis j'ai pris une autre pelote de laine, pareil, en acrylique. C'est toutes les deux, elles sont en acrylique, d'une autre couleur un peu plus claire pour donner un petit peu plus de peps et un peu plus de relief au pompon. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur les bonnets, les écharpes, etc. etc. Et si ma vidéo vous a plu sur ce bonnet, eh bien le petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.